Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 24 juillet, ravi d'être en votre compagnie aujourd'hui pour tout voir et tout savoir de l'actualité régionale en images en 8 minutes. Voici une nouvelle édition du journal préparée par l'ensemble de la rédaction. Vous le savez, on démarre par vos prévisions météo avec encore une belle journée d'été globalement dans la région, du soleil, du ciel bleu, des températures tout à fait saisonnières. Quelques nuages quand même, peut-être cet après-midi, peut-être même quelques orages très localisés. Il va en tout cas de nouveau faire chaud aujourd'hui, 23 degrés à Dunkerque, 24 à Calais et à Boulogne. 28 à Saint-Omer et 29 degrés à Lille. La météo complète, bien sûr, après ce journal. On démarre cette édition avec quelques images du festival annuel Street Art à Boulogne. Comme chaque été depuis 2016, une dizaine d'artistes professionnels ou amateurs participent à la réalisation d'œuvres en ville, des fresques, des graphes réalisés sur des bâtiments, vous le voyez, sur des panneaux électoraux. L'objectif est surtout de faire découvrir l'art de rue et de mettre en lumière ces artistes pour quelques-uns boulonnais. À partir du 1er août, dans une semaine, des œuvres seront également réalisées sur des coffrets électriques afin de les habiller de couleurs. À partir du 11 août et jusqu'à la fin du mois, d'autres artistes internationaux même seront invités pour réaliser d'autres fresques dans la ville. Explication sur place avec un des responsables de ce festival Street Art à Boulogne, au micro de Marine Kijek. Ce qui est magnifique, c'est les Boulonnais s'emparent de ce festival. Là maintenant, c'est les Boulonnais en fait qui participent avec des grands artistes, avec des petits, avec des moyens. Donc en fait, il n'y a pas de différence et ça, ce qui est génial. Et donc moi, je pense que la démocratisation culturelle, elle passe par la rue. Et lorsqu'elle passe par la rue, c'est magnifique parce qu'on investit en fait la culture. Et investir la culture pour les petits, pour les grands, pour les moyens, c'est aussi investir dans la société. Et la société belle quoi. Le vivre ensemble à travers l'art. Autre actualité dans la région, à l'heure d'une météo plus que jamais estivale depuis plusieurs semaines. Et pourquoi n'iriez-vous pas travailler à vélo? Depuis 2015, en effet, la loi prévoit une indemnisation kilométrique pour les trajets domicile-travail. Exemple à Roubaix, dès le 1er septembre, la mairie proposera ce dispositif à ses agents municipaux. Concrètement, à chaque kilomètre parcouru, 25 centimes d'euros leur sera remboursé, avec un plafond toutefois fixé à 200 euros par an. L'objectif à terme est évidemment d'inciter les salariés à laisser leur voiture au garage, mais pour cela il faut convaincre. Et nul doute qu'un coup de pouce financier peut être un argument. Explication avec l'adjoint au maire de Roubaix en charge de ce dossier, au micro d'Alexis Tessier. Ça va être mis en place là très prochainement. Alors, je pense que ça a créé un peu la surprise, effectivement, parce que c'était pas forcément quelque chose qui était attendu. Je pense que ça répond à un vrai besoin, parce que quand on regarde aujourd'hui la demande l'envie des collaborateurs qui habitent pas très très loin de Roubaix, il y a clairement beaucoup de gens qui aimeraient éviter de prendre la voiture, mais il leur manque peut-être la petite incitation qui fait qu'ils vont passer le cap. Et donc là, avec l'indemnité kilométrique vélo, on pense que, normalement, ils devraient passer le cap. Les villes qui l'ont fait, les entreprises qui ont mis en place cette démarche, ont vu le nombre de cyclistes augmenter de 50 voire de 100% au sein des agents. On vous propose donc de vous mettre au vélo pour aller travailler. On vous propose également de vous remettre au sport, tout simplement, à la natation. Cet été, en ce moment, à l'île Five, Christophe Jacaton propose des sessions de cours pour adultes tous les vendredis et samedis. Et durant l'été, il y a moins de monde à la piscine et les lignes d'eau sont moins chargées. L'occasion donc de s'y mettre pour apprendre ou pour se perfectionner. Les cours sont évidemment ouverts à tous, à tout niveau, du débutant jusqu'au nageur le plus aguerri et des étudiants jusqu'aux retraités. Chacun va à son rythme. L'important c'est de se faire plaisir. Et puis comme la natation est l'un des meilleurs sports pour le corps et la santé, n'hésitez pas, c'était la piscine de Fives. Explication au micro de Nicolas Lebrun. La personne vient, d'abord on teste, on voit un peu ce qu'elle sait faire, après on demande aussi la demande, parce qu'il y a aussi des adultes qui viennent aussi par rapport à un avis médical. Donc souvent c'est des personnes qui ont fait de la course à pied, qui ont des problèmes de dos et qui ne peuvent plus trop courir malheureusement, ou de genoux. Et du coup on conseille de faire la natation pour justement renforcer toute cette chaîne musculaire dorsale et avoir moins mal au dos par exemple. Ils sont satisfaits, hein, ils ont du mal après à quitter les cours, en général ils restent un moment et quand on dit que c'est fini, ils sont un peu tristes en fait, ils veulent continuer et donc du coup c'est pour ça on les bifurque après sur des clubs parce qu'il n'y a pas que des compétitions, il y a aussi du loisir en club et du coup alors ils continuent encore les leçons avec nous pour se perfectionner encore plus. Le grand angle de la rédaction pour se faire du bien aussi et découvrir aujourd'hui la station thermale de Saint-Amand-les-Eaux à mi-chemin entre Lille et Valenciennes. Les thermes exploitent depuis des centaines d'années des sources naturelles reconnues pour leurs vertus thérapeutiques. Reportage signé Idil Gunay.
Elles étaient déjà appréciées des Romains. Les sources qui émergent des terres de l'Amandinois étaient également qualifiées d'eau remède sous Louis XIV. Et plus récemment, des recherches ont mis en évidence la présence de métaux rares. Une eau toujours utilisée à des fins thérapeutiques à la station thermale de Saint-Amand-les-Eaux. En voie respiratoire, nous avons une vingtaine de postes en fait pour traiter tout ce qui est asthme, sinusite, bronchite. Pour le plateau technique de la rhumatologie, donc nous avons ce que l'on appelle les trombes sous immersion de forte pression. Nous avons les douches pénétrantes, les pédimas du douche, particulièrement indiqués contre la polyarthrite rhumatoïde. Nous avons également les baignoires pour le bain avec douche sous immersion, la gymnastique en piscine avec un kiné, et également le soin phare de la station, les applications de boue. Grâce à ses vertus anti-inflammatoires, cette boue végéto-minérale naturelle est utilisée en rhumatologie chez les curistes souffrant d'arthrose ou de rhumatisme articulaire. La terre nous est livrée, ensuite elle est tamisée, elle mature dans l'eau thermale pendant 3 semaines, 1 mois. Elle est pasteurisée ensuite et appliquée selon la prescription médicale sur les articulations, dans le dos, à 40 degrés. Ces soins s'inscrivent dans une cure de 3 semaines sur prescription médicale et en partie prise en charge par l'assurance maladie. En 2017, près de 10 000 curistes en ont bénéficié à la station thermale de Saint-Amand-les-Eaux. Le lieu s'adresse également à une clientèle plus large qui peut ainsi profiter des installations par le biais du spa, proposant modelage, pressothérapie, réflexologie plantaire et autres soins bien-être. Fin de cette édition en ce mardi 24 juillet. Ravi d'être en votre compagnie. Restez bien en notre compagnie. D'autres infos, d'autres images à suivre dans nos prochaines éditions. Très belle journée à toutes et à tous.